téléspectateurs, amis de la radio, télévision, web, Alléluia Monde, bonjour, Alléluia, soyez les bienvenus dans votre émission Entretien. Je suis Corneille Foufou-Gavon, derrière la caméra, c'est la sœur Hortense Hounouvi qui assume la caméra ce matin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un devancier, un haut gradé, un dignitaire, un patron de l'église du christianisme céleste au Togo, le nommé le révérend prophète pasteur Paul Bello Adetola. Merci. Merci encore, chers téléspectateurs. Nous voici présents. Cher révérend, Alléluia. Alléluia. Veuillez vous présenter mieux à nos chers téléspectateurs. Je suis le révérend prophète pasteur Paul Adetola Bello, chef de l'église du christianisme céleste au Togo et dans le monde. Merci beaucoup, cher révérend. Vous êtes le chef de l'église du christianisme céleste au Togo et dans le monde entier. Comment se porte l'église du christianisme céleste au Togo et dans d'autres pays? D'abord, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée au Togo. Comme tout le monde le sait, il a été stipulé, révélé aussi par Feu le prophète fondateur SBJ Oshofa, que le Togo est l'une des entités quand même qui accueillera l'église du christianisme céleste et organisera beaucoup de choses au sein de l'église au Togo. L'église se porte très bien au Togo. Comme vous le savez, même si quelqu'un se porte bien, il a quelques petites maladies en son sein ou dans son corps, c'est la même chose. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous battons quand même pour que tout se passe très bien et que nous retrouvons l'unicité, la stabilité et la paix au sein de la communauté chrétienne céleste. Mais dans le monde, on a quand même des diocèses qui continuent toujours par évoluer aujourd'hui pour siéger l'église du christianisme céleste au Togo. Là, je remercie pour cet entretien et je prie le Seigneur de nous garder longuement en vie et d'accorder la paix et la sérénité à chacun. Nous comptons beaucoup sur la fédération de toutes les diocèses, de tous les sièges, un jour au sein de notre communauté chrétienne céleste. Merci beaucoup, cher révérend, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre le révérend prophète pasteur Paul Bello Adetola, le chef de l'église du christianisme céleste, siège au Togo et dans le monde entier. Révérend, aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Chers téléspectateurs, voici notre thème d'aujourd'hui et nous allons aussi rentrer dans les divers si le temps nous est permis. Cher révérend, qu'est-ce qu'on appelle Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? D'abord, frère Gavon, je te remercie beaucoup. Merci. Pour cette approche et cet entretien qui nous amène à comprendre déjà dans Acte 2 la révélation de la Pentecôte par la réception du Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ qui a stipulé dans les Écritures saintes que j'y vais et je vous enverrai le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Esprit Saint est descendu sur tous les apôtres. Et quelques personnes, le même jour, où près 5000 personnes ont pu parler en langue et parler dans leur dialecte, essayer quand même de sortir et faire de la prédication. Mais tout ce que les apôtres disaient en ce jour, de ces 5000 personnes, je disais, tout le monde comprenait son dialecte. Et c'est l'effusion du Saint-Esprit. Bref, je l'ai fait comprendre à chacun que l'église du christianisme céleste est une église de la Pentecôte, une église d'esprit, une église du Saint-Esprit, initiée par le Seigneur Jésus-Christ en personne. Ce n'est pas une fondation, une création d'une personne. C'est une église révélée. Souvent, paix à son âme, les gens disent que c'est l'église de Chofa, tout ça. Non. L'église n'est pas une église de Chofa. C'est l'église du Christ, révélée.
Et je remercie le Seigneur, que la paix soit sur notre prophète, le révérend prophète pasteur SBJ Oshofa, que Dieu a choisi pour lui confier cette mission. Et aujourd'hui, de par le monde, on voit que cela s'étend partout et ça se passe comme cela se doit. Et bien sûr que beaucoup n'ont pas reçu, comme d'ailleurs tout ce qui se passe avec les églises révélées, la chrétienté, où toute lumière divine qui rentre dans ce monde, on remarque quand même une monde qui est secouée par l'esprit malin, qui cherche toujours à bloquer les évolutions, les éventuels, c'est-à-dire l'avancement de l'œuvre de Dieu, a secoué aussi l'Église du christianisme céleste, a fait de lui donner tous les noms qui peuvent salir l'Église, mais quand même par la grâce de Dieu, nous reconnaissons, nous étions cette personne-là qui est sur la croix, qui a reconnu quand même, bien que le diable, bien que tout ce qui a été fait, pour ridiculiser le Seigneur Jésus-Christ au niveau de la Pâque, tout ce qui a été fait pour démontrer que le Seigneur Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais un pécheur, une personne, pas le Saint-Esprit, une personne dans cette souffrance, une personne qui n'a aucune approche spirituelle, à qui on ne peut accorder cette mission, a reconnu quand même que le Seigneur Jésus-Christ est un enfant de Dieu. Que quand il serait dans son royaume, il faudrait qu'il se rappelle de lui. Voilà. Et je crois que Dieu m'accorde une telle grâce, pécheur que je suis aussi, pécheur que nous sommes. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, que je serai dans la gloire de mon Père, tu serais à mes côtés. Ok, révérend, merci beaucoup. Nous venons de comprendre à peu près ce qu'on appelle la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Révérend, nous voulons savoir, est-ce que l'Église du christianisme céleste aussi célèbre cette fête-là? Je peux dire quand même, une Église initiée et révélée par le Seigneur Jésus-Christ, obligatoirement, automatiquement, doit le faire sans amalgame, sans d'autres intentions, parce qu'il a été, c'est l'un des sacrements. La Pentecôte, nous le célébrons comme la semaine dans laquelle nous rentrons pour cet entretien, dont, frère Gavon, je te remercie d'ailleurs. Merci, papa. Et j'en profite quand même pour faire comprendre à tous les frères chrétiens célestes que nous allons rentrer le lundi prochain dans la semaine sainte de la Pentecôte, où principalement, c'est un devoir à toute l'Église, mais une obligation à tous les prophètes de l'Église de rester dans une jeûne vraiment accrue, dans une prière intense. Je dirais bien, tous les prophètes doivent aller en sécurité, comme nous disons, rester dans leur paroisse pour prier et demander cette rencontre une fois encore avec le Saint-Esprit qui est déjà inné en eux. C'est-à-dire, cette lumière doit encore grandir en eux. Ce regroupement permettra à chaque prophète des échanges entre prophètes, des échanges, des études bibliques, beaucoup d'échanges, beaucoup d'unicité entre interprophètes pour essayer quand même de démontrer encore que le Saint-Esprit est bel et bien au sein de l'Église du christianisme. La Pentecôte se prépare et se réalise, se fait, c'est institué dans l'Église du christianisme céleste. Ok. Voilà. Merci, révérend. Révérend, vous avez touché du doigt à un point essentiel tout de suite, aux prophètes. Vous avez parlé aux visionnaires, aux prophètes de l'Église du christianisme céleste. Est-ce qu'aujourd'hui, voyant la situation de l'Église dans le monde entier, êtes-vous sûr que les prophètes peuvent
peuvent respecter ce que vous venez de dire, rester en couvent, étant donné que le monde d'aujourd'hui est vraiment devenu un monde dans lequel tout le monde doit chercher par tous les moyens son gain quotidien. Est-ce qu'il n'y a plus d'autres moyens pour le faire et il y a plus d'autres moyens pour le faire? Oui. D'abord, frère Gavon, je te remercie. Merci, papa. Il faut dire quand même que ce n'est pas possible, parce que vu le monde dans lequel nous sommes, je donne à peu près l'image ou bien la révélation telle que cela soit ce qui a été, ce qui devait se faire. Comme les apôtres étant regroupés en un seul lieu à Jérusalem et le Saint-Esprit est là, c'est ce symbolisme. Bon, au vrai sens du terme, il y a des prophètes qui travaillent encore, il y a des prophètes qui sont tout le temps à l'œuvre, au sacerdoce, il y a des prophètes qui sont au marché, il y a des prophètes qui sont partout, qui voyagent, qui sont des directeurs de service. Là, tout le monde ne peut pas se répondre, mais intérieurement et individuellement, je suis persuadé que, étant prophète, tu dois le faire. Okay. Tu es obligé de le faire. Okay. Ça dit, c'est pour ton élévation spirituelle. C'est pour l'émanation du Saint-Esprit qui doit être innée en ta personne. Nous ne sommes pas une étude biblique, sinon on va quand même coucher des versets bibliques pour confirmer tout ceci. Okay. Mais j'invite les uns les autres de comprendre quand même que nous voyons, même si nous allons chez les frères musulmans, comment ils s'adonnent au Ramadan, les carèmes du Ramadan, comment ils sont accrus, comment c'est le même principe à peu près. Bon, c'est pas 7 jours, mais c'est le même principe à peu près. Je salue quand même ce courage, cette lutte à la quête de l'unicité avec Dieu. Et je prie les frères de comprendre partout où ils sont, au champ, dans la bourse, sur la route, ils sont chauffeurs, tout ça, d'essayer quand même de respecter un tout petit peu le jeûne. On sait qu'il y a des gens qui sont malades, les femmes enceintes, tout ça, parce que même les tout petits aussi ont cette possibilité de prophétie. Maintenant, ce n'est pas seulement les prophètes. Il faut dire quand même que tout le monde est appelé à travailler au sein de l'église du christianisme céleste comme des gens d'esprit. Merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup à vous, nos chers téléspectateurs. Que le bon Dieu nous bénisse, comme j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, nous sommes avec le révérend pasteur Paul Bello Adetola, chef de l'église du christianisme céleste, siège Togo et dans le monde entier. Et il nous a expliqué ce qu'est la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit et comment nous devons respecter ces temps de Pentecôte. Révérend, au sein de l'église du christianisme céleste au Togo, vous avez quelques préparatifs ou bien vous avez la célébration de la Pentecôte. Comment vous programmez cette célébration ou bien quels sont les programmes à venir pour célébrer cette Pentecôte 2024? D'abord, je remercie tous les frères chrétiens célestes au Togo. L'année passée, je n'étais pas du tout sur place, j'étais en Europe pour essayer, parce que nous posons une forte base en Belgique, ce que nous appelons le siège ou bien le diocèse Europe, pour essayer quand même de le laisser en Belgique, qui va travailler sur dans toute l'Europe. Okay. Et le pourquoi cette année-là, nous avons quand même trouvé un entrepôt qu'on va transformer en une grande paroisse qui pouvait accueillir les frères de gauche à droite. Au vrai sens du terme, le Togo s'est donné le devoir de chercher entre frères à évoluer et à impacter ces périodes-là. La Pentecôte, l'organisation de cette année, nous avons déjà tenté l'année passée. L'organisation de cette année se fait sur cet appel d'abord à tous les frères. C'est une éveil charismatique pour que tout le monde prenne conscience que nous avons une semaine sainte qui s'annonce. Les chorales sont des prophètes, les leaders, les dirigeants sont des prophètes. Ils ont une forme de prophétie. De même, les prophètes qui sont au sein de la communauté
il n'y a pas de divergence ou bien de différence. Parce que si nous parlons souvent de la division au sein de la communauté, c'est des choses qui datent, qui sont vieux comme la terre. Hein. Oui. Et dans toutes les confessions religieuses, si tu fais de la théologie un peu, tu comprendrais, si tu essaies quand même de visiter les autres communautés, l'église du christianisme céleste quand même n'est pas des moindres. Au vrai sens du terme, le programme que nous mettons sur pied, c'est l'appel à tous les frères de se mettre en prière sérieusement dans la semaine qui suit. À partir de dimanche déjà, ça s'annonce. Le dimanche 13, ça s'annonce. Oui. Et le lundi 14, nous sommes en prière. Et toutes les 7 prières doivent se faire normalement jusqu'à 9h et un peu tard dans la nuit, sans faire du bruit, puisque là où s'arrête ta liberté, commence la liberté de l'autre. L'État a voulu quand même que tout le monde comprenne qu'il ne faut pas faire du bruit pour déranger les voisins. Mais les prières ne doivent pas s'arrêter parce que dans ces prières-là, il faut prier pour le pays, il faut prier pour tout le monde, pour les frères, pour l'Église en soi. De deux, le dimanche de la Pentecôte, c'est un dimanche très important où même si tu as un empêchement, demande des permissions quand même pour être à l'église. Parce que c'est très important. Mais si vous ne regroupez-vous dans vos familles, hein, c'est un grand dimanche que tout le monde doit célébrer. Et en plus le dimanche, le lundi, comme cela se fait depuis les temps très anciens, avant, bon, on a laissé tomber, vu l'église est fermée 13 ans ici, avant de reprendre tout ça, même vu la reprise, les gens ne donnent plus tellement cette valeur de regroupement qui est en soi un pique-nique, quoi. Que les frères célestes, le plus grand coin qui est libre, bien aéré, c'est la plage. Là, on a déjà désigné une plage devant Hôtel Ibis, où l'année passée, les frères se sont regroupés là-bas. Mais cette année, nous reprenons la main et je serai là. Moi, je me suis donné le devoir pour une organisation parfaite, pour que les choses se passent très bien. Bon, au vrai sens du terme, vous le savez déjà au sein de la communauté, il y a les agitateurs et il y a ceux qui sont les gens sobres, calmes pour l'évolution et l'entente parfaite au sein de la communauté chrétienne céleste. Là, j'invite les uns les autres pour que chacun comprenne quand même qu'il faut qu'on se retrouve encore une fois à la plage. Cette année, déjà à partir de 6 heures, les organisateurs sont déjà sur pied. À 8 heures, on commence la réception de tous les frères et sœurs qui devaient être là. 9 heures GMT, le culte commence au sein de la communauté. Et je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient, il n'y aura qu'un problème de la sécurité, tout est là, du littoral, tout est bien préparé. Et que les frères, chaque famille prépare de la nourriture. Chaque famille, et Gavon, doit avoir son repas. Et bon, l'église aussi peut faire des repas. On invite ceux qui sont des traiteurs dans l'église de nous amener beaucoup de repas. Pour qu'ensemble, il y a une convivialité manquante au sein des familles, au sein de l'église. C'est ce que nous essayons quand même de découvrir, d'essayer quand même, celui-ci mangera chez l'autre. Toutes ces peurs-là, on chasse ces peurs de division, de ne pas voir le frère. C'est une journée de paix. Nous profitons toujours aussi pour prier pour le pays. On profite pour prier, on donne des prières à des gens qui doivent intervenir pour que le pays trouve sa paix. Vous savez, c'est pas quand vous voyez le monde aujourd'hui, le Togo c'est un pays de paix. Exactement. Parce que je remercie les hommes politiques qui sont vraiment calmes, tranquilles, parce que c'est eux qui peuvent activer des gens pour prendre des gourdins, tout ça. Mais nous voyons au jour le jour la maturité au sein du Togo. Comment, au sein de la classe politique togolaise. Au sein de la classe politique togolaise. Nous voulons qu'aussi, au sein
des chrétiens que nous sommes, des spirituels, les hommes de Dieu, il faudrait quand même qu'il y ait cette fête-là. Nous invitons toute forme d'église, hein, et toute personne chrétienne de tous bords peut venir se joindre à nous. Comme vous voyez aujourd'hui à la plage, les gens vont à la plage chaque dimanche, hein, ils s'amusent, ils rigolent, ils boivent de la bière, ils font tout ce qu'ils veulent, ils mangent, voilà. Il y a des grillades. Nous ne buvons pas quand même la bière. Oui. Si vous voyez un chrétien céleste qui boit de la bière, du vin, c'est qu'il vole un peu. C'est qu'il n'est plus chrétien céleste. Oh non, on ne peut pas dire qu'il n'est pas chrétien céleste, mais bon, c'est une façon de dire quand même que la tentation est toujours de mise à côté. Là, que Dieu nous protège, que Dieu nous aide. Surtout, c'est pour nous, les chrétiens célestes qui vont se regrouper là-bas pour la prière. Prie pour le pays, d'abord pour le pays, le Togo. Et prie pour notre église aussi. Si je dis le pays, le Togo, c'est pas que je mets le pays devant l'église, mais c'est que le pays doit être calme pour que nous puissions prier dedans. Exactement. Même pour circuler sur des boulevards, tout ça. Mais il faut la paix. S'il n'y a pas la paix, c'est pourquoi j'implore. Je ne peux pas me mettre à genoux, mais je demande pardon à toute la classe politique d'évoluer comme ça. Si tu vois la télé maintenant, il y a des débats, même à ce débat de constitution, tout ce qui les gens s'asseyent et parlent, c'est la meilleure solution. Voilà. Et je crois les années qui vont venir, il y aura vraiment une assise bien faite. Nous sommes au Togo, nous sommes des Togolais, nous prions pour que notre cher pays, le Togo, soit paix. Et notre chère Église christianiste céleste puisse vivre sa Pentecôte selon cela se doit. C'est mon mot le plus cher à tous les chrétiens célestes. On invite tout le monde, sans état d'âme, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'opposant, il n'y a rien là-bas. Tout le monde doit venir faire sa fête. Tu peux rester même loin à côté, manger avec ta famille, comme tu vois des gens partout, mais on t'invite quand même à être là. Que Gavon, je t'invite toi-même aussi, avec ta caméra. J'invite à Alléluia Mon TV, avec toute son équipe. Avec toute son équipe. Cette année-là, on ne paye. Ça dit là-bas, on ne paye plus. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Qui fait que c'est la joie de tous les chrétiens célestes. C'est tous les chrétiens célestes. Cette journée, celui que tu n'as pas vu, approche-toi de lui et embrasse-le. Ça peut. Les croisés de main déjà, c'est bon. Parce que l'année passée, on a vu qu'il y a eu quelques petits problèmes inter-devanciers, inter-organisateurs. Je ne veux plus voir ça. C'est pourquoi j'ai annulé tous mes voyages. Ces temps-ci, je suis toujours en voyage. Mais j'annule le voyage pour toujours être là, pour qu'il y ait une cohésion parfaite. Nous travaillons. On invite tout le monde. Celui qu'on ne voit pas, on saura quand même que c'est lui le mauvais. On veut voir tout le monde. On veut voir vraiment tout le monde. On ne demande pas, on veut voir tout le monde. Et surtout, je demande aussi tous ceux qui ont la possibilité de nous aider financièrement dans tous les domaines, peuvent envoyer leurs dons. Ça dit, il n'y a pas de problème. Par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, tout ira bien. Et il suffit d'appeler tout organisateur de tout bord. Les gens peuvent te dire, si quelqu'un te dit non, on n'y va pas là-bas, c'est que c'est le petit démon à côté que j'ai surnommé Kokou. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, amis de la radio, télévision, web, Alléluia Monde. Merci, nous venons de recevoir, nous sommes avec le révérend prophète et pasteur Paul Bello Adetola. Il est le chef de l'église du christianisme céleste siège du Togo et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons parlé de la Pentecôte et l'organisation de la célébration de cette Pentecôte 2024 à la plage en face de l'hôtel Ibis à Lomé, la capitale togolaise. Nous venons de recevoir le programme, oui. Dimanche de Pentecôte, tout le monde n'a qu'à aller à l'église, c'est nécessaire, étant donné que vous êtes prophète, étant donné que vous êtes fils de Dieu, allez recevoir la bénédiction, allez-y recevoir le Saint-Esprit, ça se renouvelle chaque année, ça se renouvelle, c'est renouvelable quoi, c'est renouvelable. Alors, si tu dis que c'est rechargeable, voilà, si tu dis que tu as déjà le Saint-Esprit et que tu n'actives pas, tu ne recharges pas ton Saint-Esprit, sûrement que ça deviendra un cher téléspectateur. Voilà, nous sommes presque arrivés à terme de notre entretien aujourd'hui, mais nous n'allons pas laisser le révérend partir comme ça, sans toucher du doigt à des scènes qui
qui sont dans l'église aujourd'hui, permettez-moi de le dire, parce que l'église aujourd'hui connaît une évolution que personne ne peut dire, une évolution positive et l'évolution négative aussi. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment doit-on faire pour que cette évolution négative n'ait pas l'impact sur l'évolution positive? Chers révérends, nous sommes toujours à vous. Aujourd'hui, comment vous voyez, vous avez dit tout à l'heure que l'église va très bien et ça va très bien, mais il y a encore peut-être des intrus dans l'église. Quel mot vous avez à l'endroit de ces intrus? Alléluia. 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 C'est un sujet très sensible et que je vais quand même dire deux mots pour faire comprendre à tout chrétien céleste que l'Église ne va pas mal. C'est les hommes au sein de la communauté céleste, cupides, qui veulent quand même chercher à faire des combats chefs religieux, tout ça, qui essaient quand même de bouleverser ou bien de déstabiliser l'équilibre parfait qui devait être avec l'Église. Nous devons comprendre que nous avons donné une large au Togo. Il faut dire la vérité, que tout le monde sait déjà que je suis le représentant légal de l'Église auprès de l'État. Et ça, c'est une suivie. Depuis 62, il y a un récépissé de 62 qui a été remis à Boubessi, qu'il avait, normalement, ça devait être divisé en deux, mais Dieu, de l'église du christianisme, le Togo n'a pas voulu. C'est toute une histoire. Nous avons dit quand même au niveau de la rencontre, nous allons éclaircir beaucoup de choses. Il y aura des causeries au sein de ces sujets, dont nous n'avons pas tout le temps quand même d'en parler. On va faire une émission pour parler de fond, de ce qui se passe. Il faut le passé. Oui. Le présent et le futur. Voilà. Parce qu'il y a des perspectives qui devaient se faire. On a invité les frères qui se réclament du Bénin, qui se réclament du Nigeria, pour ensemble voir à peu près les problèmes qui ciblent ou bien sensibles au sein de la communauté. Il y a d'autres quand même qui sont coopérants et il y a d'autres qui ne veulent pas, qui veulent toujours démontrer que c'est ce siège-là qui est mieux mondial que ceci, tout ça. Nous, au Togo actuellement, et principalement ma personne, on n'est plus dans cette politique-là. Nous sommes dans une politique d'unicité des Togolais, des chrétiens célestes au Togo. Même si tu es un étranger au Togo, tu peux quand même s'ajouter à toute l'équipe. Et on dit la patience a des limites. Nous avons beaucoup patienté pour que des frères comprennent. Mais ici, je dirais quand même à tous les frères qu'aucune église seule ne peut pas avoir 3, 4, 5 récépissés. Il ne faut pas qu'on se mente ou mentir à des frères. L'église a déjà un récépissé. Ça s'arrête là. Quitte à nous de s'organiser, de se regrouper autour de ces trucs-là. C'est une association, l'église. Et il y a des formes d'association. Nous invitons les gens tous les jours de pouvoir se regrouper et faire poser des bases administratives bien structurées à l'église sans dire que c'est les sièges qui viendront nous dicter la loi au Togo ici. Aucun siège devant Dieu, devant les hommes. Et pourtant, les sièges ont leur constitution et en temps normal, chaque diocèse doit avoir sa constitution issue de la constitution mondiale, ou bien? Oui, au fait, devant Dieu et devant les hommes, les sièges ne sont pas venus créer des églises ici. C'est des associations toutes faites sur pied. Et il y a eu déjà, dans ces constitutions, il y a eu déjà du cessus. Mais sachez très bien que le pays en soi doit essayer quand même de poser des bases qui doivent protéger des Togolais, qui doivent protéger les chrétiens togolais. Parce que si ce que fait le Bénin, le Togolais ne peut pas tout faire, copier tout et le faire intégralement ici pour poser des vraies bases. Le Nigeria, c'est la même chose. Et nos façons de voir les choses sont différentes. Quand étant Togolais, frère Gavon, tu dois comprendre quand même que
même dans la nourriture, on mange les mêmes choses, mais les sauces sont un peu différentes. Oui. Et il y a ces problèmes caractériels, il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de base. Nous devons comprendre quand même que et si les sièges, il y a des églises qui ont quitté chez eux, et il y a des procédures pour poser des bases comme ça. Mais l'église du christianisme céleste a toujours évolué comme cela se doit. Mais si le Bénin se réclame du chef mondial, il doit contrôler le Nigeria. Il doit contrôler le Si Nigeria. le Nigeria se réclame du chef de c'est lui qui doit contrôler le Bénin et tout ça. Mais le Togo, le cas du Togo est un cas spécial. Oui, papa, le cas du Togo est un cas spécial. Mais souvent, les gens, ou bien ces sièges ont l'habitude de dire que c'est le prophète qui a instauré le siège mondial Porto Nouveau et c'est le prophète pasteur Oshofa qui a encore aussi instauré le siège du Nigeria. Alors que le siège du Togo et d'autres sièges et d'autres révérends pasteurs ne sont pas légaux devant la loi. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Et je peux dire quand même que j'ai dit, tous ces problèmes-là ne me sont pas inconnus. Et je suis mieux placé pour en parler. Et si je pose les bases, si je te dis que Oshofa, le prophète, a dit que la réorganisation de l'Église se fera au Togo. Il a dit la même chose aussi en Côte d'Ivoire. Voilà. Là, nous devons comprendre que nous ne sommes plus des illettrés. Et le Togo n'est pas un pays, il est un pays souverain. L'Église, sa politique aujourd'hui, doit quand même se lier un peu à la politique du terrain Du pays. pour que les enfants qui sont les chrétiens célestes au Togo, même béninois au Togo, nigériens au Togo, et français au Togo, tout ça, puissent vivre dans la paix et dans la cohésion. Il y a nos familles. Nous devons comprendre quand même que les problèmes qui minent l'Église aujourd'hui, qu'on ne peut pas tout citer ici, sont des problèmes qui détruisent la vie de l'Église et qui font que l'organisation au sein, vous savez, pour ramasser même des Togolais ici, si je vais quand même rentrer dans un peu, tout petit peu, pour franchir la frontière béninoise et aller au Bénin, posons le problème quand nous allons au Bénin, nous prions ensemble. Le Dieu que nous avons adoré là-bas n'est pas ici. Il est ici. Je dis souvent que tu es un apprenti chez quelqu'un pendant 50 ans, tu ne peux pas avoir ta liberté, ton diplôme. Si les problèmes spirituels, on sait, la reconnaissance du Togo, dire que le Bénin est le siège mondial, n'est pas cette reconnaissance administrative à notre temps maintenant. Là, il faut que les Togolais se regroupent pour définir une politique administrative nette et claire. Sur le plan spirituel, ça va suivre. Là, on ne peut pas fonctionner bêtement et ne pas... Il faut se soumettre à l'autorité administrative qu'on appelle l'État. Et la Bible, dans Romains 13, l'a institué. On ne peut pas être au Togo et faire ce que nous voulons. On ne peut pas être au Togo et vouloir dire que l'Église est créée au Bénin, est venue prendre ce qui se passe au Bénin, dire est-ce que l'Église a la paix vraiment au Bénin? Frère Gavon, est-ce que l'Église a la paix au Nigeria? C'est une question. Mais que le Togolais se regroupe, n'essayons pas de s'amuser avec notre Église. Et il y a des préceptes dans l'Église qu'il faut d'abord suivre. Et il y a des lois et des préceptes ici. Je ne veux pas insulter l'Église ou insulter des devanciers que nous sommes. Mais la cupidité dont la Bible reconnaît, nous tous nous savons, la cupidité fait qu'il y a souvent des églises au sein des communautés chrétiennes célestes. Je parle de du christianisme céleste. Oui. Mais je sais beaucoup de choses sur les plaies qui minent les églises, les autres églises. Mais ce que je dois faire, c'est que je dois arranger, je dois aider à ce que penser les plaies de mon église. Votre église. Et je ne dis pas que le Bénin n'existe pas, mais je ne suis plus dans cette optique. Parce que depuis que je suis le premier responsable de l'église, j'ai donné beaucoup de chance au Bénin. Au Nigeria, c'est haut responsable. Tout le monde doit savoir que je suis parti au Bénin. J'ai des preuves
qui permettent à ce que les Béninois doivent comprendre. Si je dis les Béninois, c'est que je dis le siège au Bénin. Et nous avons cherché quoi? Mais ce que nous découvrons aujourd'hui est les démarches qu'ils font de là vers ici n'avantagent pas des Togolais. Ils sont en train de nous détruire. Là, il faudrait se réveiller rapidement. Donc, je suis le responsable, le gardien. Comme on dit, là, jusqu'à ce qu'un autre viendra faire ce qu'il veut. Non. Aujourd'hui, il faut comprendre quand même que on ne peut plus laisser qui que ce soit venir faire du désordre ici. Principalement, le Togo, l'église au Togo a trop de problèmes déjà pour continuer. Les frères sages, mais d'autres ont peur. De quoi? Quand on va se voir dans un débat de fond, on va en parler parce que là, c'est la Pentecôte, la rencontre entre paix qui va... Parce que toutes ces choses-là créent trop de divisions, fait que les frères et sœurs, les fidèles que nous sommes, n'ont pas la paix. Je prends mes responsabilités et nous prendrons le taureau par les cornes pour remettre de l'ordre. Ok. Merci beaucoup, cher révérend. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci encore une fois. Le dernier sujet que nous venons d'entamer n'est pas le sujet principal. Nous avons seulement touché du doigt, mais nous y reviendrons comme nous vous le promettons dans les jours à venir. Nous aurons un entretien spécial avec le révérend sur le point du fonctionnement de l'Église du christianisme céleste dans le monde entier et plus principalement au Togo. Chers téléspectateurs, nous allons nous tourner encore vers le révérend pour un dernier mot de cet entretien pour clore en toute beauté cette émission. Merci. Cher révérend, je dis merci à la télévision Web TV. Je crois aujourd'hui c'est une radio-télévision Web TV. Exactement. Alléluia Monde TV. Alléluia Monde TV. Et je demande la santé à tous les employés, Amen. à tout le monde. Amen. Et je prie pour tous les frères chrétiens célestes, sur tous les dirigeants. Je demande la sagesse et l'intelligence, l'apaisement et la stabilité à tous nos frères devanciers qui sont les dirigeants et à tous les fidèles. Je dis ces trois mots, je vais le répéter 3 fois, Pentecôte, Pentecôte, lundi de Pentecôte. Cette semaine qui vient, à partir de demain, dimanche, je demande à chacun de se mettre en prière pour que la cérémonie de la Pentecôte, le lundi, ça n'a aucune... Ça dit, ce rassemblement appelle tout le monde, librement. Le principe, c'est la fête des familles dans la période de la Pentecôte. L'unicité, la rencontre, c'est prendre comme une visite à la plage, dans la paix, dans la convivialité, et le reste se fait tout seul. Si quelqu'un te dit, n'y va pas, c'est pas tu ne viens pas voir le révérend pasteur Paul Bello, tu ne viens pas voir les devanciers de ce camp, ou bien non. Nous devons comprendre que cette rencontre doit être une rencontre de paix et de tranquillité. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je remercie les uns les autres qui seront à la rencontre. Même si nous sommes 2 et 3, on le fera quand même. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse tout le Togo. Amen. Et toute l'église du christianisme céleste au Togo. Amen. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup. Nous venons de terminer l'émission d'aujourd'hui, l'entretien avec le révérend prophète pasteur Paul Bello Adetola. À la caméra, c'est la sœur Hounouvi Hortense. Au micro, ici, c'est Corneille Fofo Gavon. Je remercie bien toute l'équipe qui nous ont aidés à préparer cette émission. C'est une émission bien préparée et nous l'avons fait ce samedi 11 mai 2024. Chers téléspectateurs, merci encore une fois, vous qui voulez nous contacter. Veuillez nous contacter sur le plus 228 97 32 00 77. Le plus 228 98 25 25 37. Voici nos 2 numéros. Notre email c'est contacts@alleluyamonde.tv. Notre site web www.alleluyamonde.tv. Allez, c'est la radio et la télévision. Merci et ciao ciao.